Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Christian. Salut Cédric. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du zinc carnosine. Quel est son rôle, son mécanisme d'action, ses avantages sur la santé intestinale? C'est tout ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Christian. Christian, je te passe la main directement. Parfait. Alors oui, aujourd'hui on va parler donc du zinc carnosine, qui est un composé qui est très intéressant. Alors qu'est-ce que c'est? Alors le zinc carnosine, on l'appelle aussi le zinc L-carnosine, hein, c'est exactement la même chose. On le retrouve aussi sous le nom de polaprezinc. En fait, c'est du zinc qui est lié, donc vraiment à l'échelle moléculaire, on a le zinc qui est lié à la L-carnosine, qui est un dipeptide, qui est constitué d'alanine et d'histidine. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce zinc L-carnosine, c'est complètement différent du zinc et de la carnosine Mm. prises séparément. Ça, c'est important parce que des fois, il y a des personnes qui pensent que, tiens, en prenant le zinc d'un côté et la L-carnosine à Oui, ça côté, doit faire je vais monter. avoir les Ouais. mêmes effets. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment cette Mhm. combinaison moléculaire des deux composés qui lui confère des propriétés intéressantes qu'on va voir tout de suite. Alors, concernant les propriétés de ce zinc carnosine, il est intéressant pour tout ce qui est ulcère, gastrite, les infections à Helicobacter pylori, les problématiques de perméabilité intestinale, de colite inflammatoire, les hémorroïdes, également sur d'autres problématiques comme les hépatites virales. En tout cas, c'est vraiment un composé qui a un effet sur la sphère gastro-intestinale principalement. Alors Cédric, on va partir un peu au Japon. Tu nous fais voyager. Voilà, c'est ça. Donc là, on est Allons-y. en pleine saison des Mhm. sakuras, hein, c'est les, c'est les cerisiers japonais. Donc pourquoi le Japon? C'est parce qu'en fait, ce composé-là, il est utilisé depuis plus de 20 ans au Japon, hein. Il s'avère que les premières études cliniques sur ce composé, hein, ont été réalisées donc au Japon. Et ce zinc L-carnosine, il est vendu là-bas sous une forme de médicament anti-ulcéreux, hein, qui s'appelle le polaprezinc. Donc c'est vraiment voilà, un composé je veux dire, qui a pris naissance dans ce pays-là. Donc ce zinc carnosine, on a beaucoup de voilà, d'études, de publications sur son intérêt général sur la santé gastro-intestinale. On a voilà, à peu près environ plus de 30 études cliniques chez l'homme, hein. On a aussi des études chez l'animal, des études in vitro sur les mécanismes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a quand même voilà, d'informations sur comment il fonctionne, sur son intérêt. La plupart des études d'ailleurs cliniques ont utilisé ce composé à hauteur d'environ 150 mg de zinc carnosine par jour. Alors ce zinc carnosine, il a un effet protecteur, anti-inflammatoire et réparateur des muqueuses, hein. Ce zinc L-carnosine, voilà, ça n'a rien à voir avec un antiacide, hein, faut pas le comparer à un Mhm. IPP, ça n'agit pas du tout de la même manière. Et donc en fait, ce zinc L-carnosine, il a une forte capacité d'adhésion à la muqueuse et particulièrement sur les zones lésées. En fait, il va se scotcher vraiment sur les endroits où il y a des zones lésées et c'est cette propriété vraiment, adhésive, on va dire un petit peu, qui va vraiment avoir un intérêt sur la réparation, des muqueuses, et notamment de la muqueuse gastrique. Donc dans les mécanismes qui ont été mis en avant, il y a notamment des mécanismes sur la diminution de l'inflammation. Ça passe notamment par, l'inhibition de la voie NF-κB, qui est une voie majeure, qui contribue à l'inflammation. Il va également augmenter la réparation tissulaire en agissant sur l'IGF-1, par exemple, et il va également favoriser la cytoprotection en agissant donc sur les protéines de choc thermique. Ces protéines de choc thermique, en fait, elles vont activer un programme transcriptionnel qui permettent en fait de favoriser une protection des cellules face à un stress cellulaire. Donc on a des études qui ont été faites, notamment des études cliniques, avec un intérêt de ce composé-là sur tout ce qui est ulcère, gastrite. On a notamment une étude clinique qui avait été faite sur quasiment 300 patients et on avait administré donc le zinc carnosine et on l'avait comparé à un autre agent protecteur de la muqueuse qu'on appelle le cétraxate hydrochloride. Et donc ce qu'ils avaient remarqué après 4 et 8 semaines d'utilisation des deux composés, c'est qu'il y avait vraiment une efficacité similaire entre ce composé anti-ulcéreux Mhm. qu'on connaissait
et ce fameux zinc carnosine. On a eu également d'autres études qui ont été faites. Bon, j'en ai mis voilà, quelques-unes, hein, il y a eu beaucoup plus. Mais en tout cas, là, on est sur une étude clinique qui a porté sur 66 patients qui avaient des symptômes voilà, de dyspepsie, donc de reflux, de maldigestion, et qui étaient positifs donc, à cette fameuse bactérie, donc Helicobacter pylori, dont on parle beaucoup, qui peut être responsable voilà, de problématiques, notamment d'ulcères gastriques. Et donc, ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'en plus de la trithérapie qu'on utilise habituellement pour l'hélicobactère, donc la trithérapie, c'est l'administration de 2 antibiotiques, on rajoute souvent un IPP, également un antiacide. Et dans cette étude-là, ils ont rajouté le zinc et le carnosine pour voir si par rapport à la trithérapie seule, il y avait un intérêt de ce composé-là. Et ce qu'ils ont montré, c'était que l'ajout du zinc carnosine à la trithérapie a amélioré l'éradication de cette bactérie-là. Et on a aussi des preuves hein, en in vitro qu'il y aurait un petit effet inhibiteur quand même du zinc alcarnosine sur la croissance de la bactérie, donc d'Helicobacter pylori. Alors là, on parle de l'Helicobacter pylori et du traitement par trithérapie, mais est-ce que dans des méthodes plus, entre guillemets, naturelles, justement pour venir à bout de ce H. pylori, on peut aussi l'amener? Tu connais certainement enfin, voilà, les méthodes qu'on utilise plus régulièrement dans la naturopathie ou dans la nutrithérapie, hein. Et ma question, c'est celle-là, c'est est-ce qu'il faut adjoindre ça forcément à la trithérapie ou bien on peut de manière naturelle l'adjoindre aussi et avoir une efficacité relative? Alors on a pas mal de composés, hein. Mhm, Comme tu dis Cédric, on a pas mal de composés naturels qui ont montré une efficacité hein, sur l'éradication de l'Helicobacter pylori. Et on a notamment, bon, on peut citer la berbérine, tout ce qui est mastic gomme, hein, mastic de Chios. On mhm, a aussi une souche hein, de L. reuteri, qui est une bactérie. Et là, du coup, c'est pas un probiotique, c'est un postbiotique. En fait, la bactérie a été inactivée. Donc, on a une souche spécifique de Reuteri qu'on appelle Pylopas. Et mhm. celle-là, elle va aider à éliminer Helicobacter pylori. Donc, on a différents, effectivement, solutions naturelles hein, pour venir à bout de cette bactérie. Et donc ce zinc-là, il faut savoir qu'il a donc pas que des intérêts sur la muqueuse gastrique, mais aussi sur la muqueuse intestinale, puisqu'il y a différentes études qui ont montré du coup un intérêt pour des problématiques voilà, de perméabilité intestinale, donc ce fameux leaky gut. Et donc on a des études qui montrent donc là, on a des études qui ont été faites, donc c'est un mélange dans ces 2 papiers d'études in vitro et également sur des volontaires, hein, sur des humains. Et donc dans un cas, on a montré que l'adjonction du zinc carnosine en supplémentation avait aidé sur la réduction de la perméabilité intestinale induite par un effort physique intense. Donc ça concerne notamment les sportifs de haut niveau hein, qui font beaucoup de sport. Donc on sait qu'il y a certaines pratiques comme des marathons ou des sports de longue durée qui peuvent entraîner des hypoperfusions intestinales et donc derrière avoir des problématiques en fait de perméabilité intestinale augmentée. Et donc le zinc carnosine pourrait être intéressant notamment pour lutter contre l'augmentation de cette perméabilité intestinale qui là est induite par exemple par un effort physique intense. Mhm. Ça pourrait être également intéressant dans d'autres problématiques hein, d'hyperperméabilité intestinale, pas forcément que l'hyperperméabilité intestinale induite par un effort physique intense. On a un autre exemple ici où dans l'étude on administre donc l'indométhacine, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Et on sait que ces médicaments-là peuvent avoir des conséquences, bon, que ce soit au niveau gastrique, mais également au niveau intestinal, perturber le microbiote et favoriser les problèmes de perméabilité, surtout s'il y a une utilisation à long terme. Et donc, chez ces volontaires-là, on a montré qu'après administration de l'indométhacine, on avait une augmentation de la perméabilité intestinale. Et si on mettait le zinc carnosine, on arrivait à réverser totalement la perméabilité intestinale induite par ce composé-là. Donc, on a aussi d'autres études, euh, plutôt des études, c'est des modèles in vivo, donc des modèles murins, hein, souris par exemple, qui ont montré que le composé, euh, le zinc carnosine, donc là ici c'est marqué polaprésine, comme c'est la même chose, il aurait potentiellement un intérêt donc sur des problématiques de colite ulcéreuse
Et donc dans cette étude, ils ont montré que donc dans ce modèle de souris, on a induit une inflammation intestinale. On a mis un composé qu'on appelle le DSS, qui est souvent utilisé pour produire de l'inflammation. Et donc du coup, après administration de ce DSS, on a développement d'une colite inflammatoire. Et lorsqu'on administre le zincarnosine à la souris, on a vraiment une réduction de la production de cytokines pro-inflammatoires. On a moins de neutrophiles qui s'accumulent au niveau de la muqueuse colique, hein. Donc on sait que c'est un marqueur de la sévérité de la colite ulcéreuse, hein. Lorsqu'il y a beaucoup d'infiltration de neutrophiles, on est souvent sur une sévérité plus importante. Et donc il y a voilà, un effet intéressant, anti-inflammatoire. Il faut savoir qu'il y a aussi une étude clinique qui a été faite chez l'homme en 2014, où on avait testé l'administration de zincarnosine par lavement directement chez des patients atteints de colite ulcéreuse. Et du coup, l'étude avait montré un effet positif sur la réparation de la muqueuse rectale et colique. Bon, faut savoir que par voie orale, c'est aussi intéressant, hein. On n'est pas obligé de l'administrer par lavement nécessairement. Alors, si on parle un peu voilà, des dosages recommandés, on est sur des dosages de 75 à 150 mg par jour. Donc, pour le complément nutrilogique, ça correspond à 1 à 2 gélules par jour. Donc, 2 gélules pour 150 mg. Voilà, la plupart des études ont quand même utilisé une dose de 150 mg. Donc, c'est plutôt la dose qu'il va falloir viser au moins dans un premier temps. Après, on peut la diminuer, mais en tout cas, sur les premiers mois de prise, voilà, il faudra plutôt aller à 150 mg, au moins sur le premier mois. C'est de préférence, alors il faudrait le prendre avant le repas, 20-30 minutes avant, Mhm. pour la simple et bonne raison que, comme on a vu, comme c'était voilà, quelque chose qui se scotchait sur la muqueuse gastrique, c'est mieux que l'estomac soit vide, qu'il n'y ait pas des aliments. Donc, de préférence, on le prend avant les repas. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent se plaindre de gêne gastrique avec le zinc à jeun, hein, ça c'est connu. Des fois, ça donne des nausées, ça peut donner des petits inconforts. Donc, si c'est le cas, il faut le prendre voilà, en début de repas. Tant pis, il faut mieux faire ça que ne pas le prendre du tout. Sur la durée de prise, on est au minimum sur 1 à 2 mois, d'accord? Et voire plusieurs mois après si c'est nécessaire. Ça dépend de la problématique sur laquelle on veut travailler. S'il y a persistance encore de la gastrite, de problématiques de reflux ou autre, on peut continuer pendant plusieurs mois sans souci. Il faut savoir que sur 150 mg de zinc L-carnosine, on a en zinc élément à peu près 34 mg. Mhm. À partir de quel âge, ou j'ai toujours une problématique avec les âges, ou plutôt à partir de quel poids un enfant pourrait prendre ça? Alors là, on est sur en fait, on est sur du zinc, hein. C'est une forme Mhm. différente, hein. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une forme de zinc qui est bien absorbée, hein, donc on peut l'utiliser même chez des gens qui n'ont pas forcément de soucis gastriques ou intestinaux, juste parce Ouais. que c'est voilà, une bonne forme de zinc d'une manière générale, comme le zinc bisglycinate. Pour l'enfant, on sera bien évidemment sur des doses plus faibles, c'est-à-dire que on donnera pas 150 mg de zinc L-carnosine, mais plutôt 75 mg. Ah, il y a pas de problématique à la donner, il y a pas de contre-indication chez l'enfant, ou chez la D'accord. personne âgée, par exemple, de la prise de ce zinc-là. Donc justement, tu m'amènes vers ma dernière question, en tout cas là-dessus. C'est quelles sont les contre-indications, justement? Alors, je dirais qu'il y a peut-être une chose où il faut faire attention. Alors il peut avoir une contre-indication chez les gens, alors c'est pas du fer, mais chez les gens qui ont l'hémochromatose, des fois ils ont aussi, ils peuvent avoir des excès de zinc, ça arrive. Après, il suffit de faire Mhm. un dosage, hein. Voilà, non, mais c'est pas non recommandé en cas d'hémochromatose, c'est uniquement non recommandé si la personne a déjà un excès de zinc. Voilà. Mais sinon, la seule, on va dire la seule contre-indication, c'est un excès de zinc, mais sinon il y en a pas vraiment. Il faut par contre faire attention chez les personnes qui sont déficitaires en cuivre, parce que lorsqu'on prend du zinc, on diminue l'absorption du cuivre. Donc si quelqu'un manque de cuivre, il faudra bien le complémenter en cuivre à côté du zinc. Alors, faut faire attention à ça. Pareil, si la personne va prendre le zinc L-carnosine à bonne dose pendant plusieurs mois, là encore, euh, 150 mg de zinc L-carnosine apporte 34 mg de zinc élément. C'est une bonne dose, mais ça reste des doses, on va dire, standards, hein. Souvent, on est obligé de donner des bonnes doses, hein, pour faire augmenter le zinc. Mais en tout cas, si la personne prend ces doses-là de zinc pendant longtemps, plusieurs mois, ça pourrait être intéressant
de lui doser son cuivre, de surveiller ce fameux ratio cuivre-zinc, Mmh. et faire attention. Il faudrait peut-être potentiellement mettre une petite supplémentation en cuivre, par exemple 2 milligrammes de cuivre bisglycinate, tous les jours ou tous les 2 jours, pour éviter que le cuivre, tombe trop avec la supplémentation en zinc. Voilà, c'est à peu près c'est ça c'est la chose sur laquelle il faut faire un petit peu attention. Alors, j'ai quand même encore une question, c'est que, on le rappelle, hein, tu consultes au-delà de donner des formations, au-delà de donner des cours et au-delà de participer à l'équipe scientifique, au boulot de l'équipe scientifique chez Nutrilogix, tu consultes aussi. Est-ce que, du coup, en cas de consultation, en cas de souci, quand tu penses aux zinc carnosine, tu te dis d'abord qu'il faudra faire un dosage ou tu pars plus ou moins, sécure sur ce produit-là? Disons que enfin, le zinc, ça fait quand même partie des éléments où il y a relativement, pas mal de carences, rarement des excès, Mmh. en tout cas. Heu, Ça dépend, on va dire que si on prévoit une supplémentation courte, d'1 ou 2 mois par exemple, et que la personne va mieux et qu'on n'est pas obligé d'aller au-delà, c'est pas D'accord. problématique, hein, sur une durée courte. Après bien évidemment que si on est amené à en donner, pendant 1 an en continu, ça pourrait être intéressant quand même de vérifier le zinc et le Mmh. cuivre pour le coup, voilà, sur du long terme. Mais sur 1 à 2 mois de prise, c'est comme voilà, si on faisait une cure de zinc ou une cure d'une autre vitamine, je veux dire, c'est voilà, sur des temps de prise courts, il y a pas de réelle problématique, hein. Je pense principalement dans ce cas-ci, en tout cas, aux personnes qui ne peuvent pas, prescrire ou demander de biologie aux non-médecins qui pourraient travailler ou qui pourraient être amenés de travailler ou de proposer ça à leurs patients. Oui, Je te laisse continuer, je ne sais plus où voilà, ah, il y a le petit mot de ouais. la fin. Ah ouais, le petit mot de la fin, ouais, Voilà. c'est Ah, important. voilà, la chose s'il y a une chose à retenir sur le zinc et le carnosine, c'est que c'est vraiment le zinc par excellence pour la santé gastro-intestinale. Donc typiquement, si on a, une personne, un patient qui est déficitaire en zinc et en plus a des soucis gastro-intestinaux, il faut aller tout de suite sur cette forme-là. C'est très bien parce que on lui apportera du zinc et 2 on l'aidera sur ses problématiques, qu'elles soient gastriques ou, intestin grêle, perméabilité, problématiques inflammatoires. Donc c'est voilà, c'est vraiment un super produit que j'utilise personnellement depuis au moins, voilà, je le connais depuis 10 ans. Je pense que voilà, j'ai une bonne expérience là-dessus. Je trouve que c'est vraiment un produit qui est très efficace et c'est pas pour rien que dans certains pays, il est prescrit, voilà, comme, voilà, au Japon, il est prescrit comme un médicament anti-ulcéreux. Alors que dans d'autres pays, c'est un complément alimentaire qui est en vente libre. Eh Voilà. bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. On se retrouve pour une prochaine vidéo et on sera maintenant, vous nous retrouverez très facilement sur YouTube, sur la chaîne Science Ça Passe. Voilà, à très bientôt. Merci Christian, à bientôt. À bientôt, Cédric.